Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur Forty Something pour une émission un petit peu hors format. Comme toujours, on profite de la fin de l'été pour parler de choses et d'autres. Et là, pour le coup, une annonce vient de faire trembler la planète cinéphile. Disney projette d'arrêter les Blu-ray et les DVD de manière plus large. Mais pour l'instant, Disney va cesser de commercialiser en Australie. En Australie, calmez-vous, pour l'instant c'est limité à l'Australie. Les pauvres, Disney va cesser de commercialiser là-bas ses DVD et ses Blu-ray. Alors donc une annonce qui a fait grand bruit, forcément on en entend parler un petit peu partout, ça affole certains d'entre vous, à juste titre, hein. J'en ai entendu parler sur la chaîne de l'ami Areus, qui lui se disait « Ah, c'est dommage, je récupère plein de Blu-ray pas cher, mais je me dis qu'à terme c'est condamné », il s'inquiète un petit peu. Et puis l'un d'entre vous, un abonné, Dimitri pour ne pas le nommer, que je remercie de commenter sur beaucoup de vidéos, qui vient me dire « Une autre crise programmée, c'est celle de la disparition à terme du DVD et du Blu-ray ». Oui, bien sûr, je vais vous dire un truc, oui, c'est vrai, le support est condamné à terme. Mais la planète aussi, hein. Démonstration par l'absurde, ça va prendre des milliards d'années, mais la planète aussi est condamnée. Tout a une fin. De toute façon, ça va s'arrêter avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, des services de streaming, le support est à terme condamné. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est condamné à plus ou moins long terme, s'il va s'arrêter demain, et si nos collections seront bonnes achetées à la poubelle. Vous savez tout de suite ce que j'en pense, hein. Non, elles ne sont pas achetées à la poubelle, bien au contraire, elles sont à conserver précieusement et dans les meilleures conditions chez soi, bien au chaud, ou au frais, ça dépend de la température, parce qu'en ce moment il vaut mieux éviter les fortes chaleurs. Toujours est-il qu'il vaut mieux conserver ces CD, ces DVD, ces vinyles, ces Blu-ray, enfin, peu importe, vous savez de quoi je parle. Alors cette annonce, si elle a fait grand bruit, c'est parce qu'elle provient de Disney. Et aujourd'hui, on va tout d'abord reparler de Disney. De toute façon, Disney, on va parler d'eux dans chacune, quasiment dorénavant, des émissions. Tellement leur odeur méphitique, comme dirait la princesse Leia, est partout. On ne peut pas évoquer un sujet dans l'entertainment aujourd'hui, que ce soit le support, que ce soit le wokisme, que ce soit la place de la femme, tout ça, sans parler de Disney, sans parler de Bob Iger, dont j'ai parlé dans des mots peu flatteur sur cette chaîne. Vous savez maintenant ce que j'en pense. Disney, c'est tellement énorme aujourd'hui, il faut imaginer un ogre tentaculaire qui absorbe. Je vous en avais parlé il y a longtemps sur cette chaîne, avec des réflexions autour du fait que c'est peut-être pas bon qu'une seule société détienne à ce point-là tout l'entertainment mondial, Disney, Pixar, Marvel, la Fox, je veux dire, c'est tentaculaire. À travers ces acquisitions, il y a plein de choses qui appartiennent à Disney, sans même que vous le sachiez, hein. Le dernier Indiana Jones, c'est chapeauté par Disney. Disney est un petit peu partout dans l'ombre, et franchement, forcément, quand Disney fait des annonces comme ça, que je trouve un peu malhonnêtes d'ailleurs, ça provoque un certain raz-de-marée, à juste titre, parce que Disney, là, il donne un peu le là. Et il faut savoir que l'entreprise, c'est un géant au pied d'argile. Vous vous rappelez de cette expression, vous avez tous eu des cours d'histoire géo quand vous étiez gamin. Eh ben, c'est un géant au pied d'argile, littéralement, parce qu'à force de devenir gros, puis plus gros, puis très gros, on a des tonnes d'actionnaires à payer, il faut se verser des gros salaires, mais tout ça, ça repose sur un truc, le succès critique, le succès public, les entrées dans les salles, plein de choses. Et vous remarquerez dernièrement que Disney augmente ses prix de partout. Je vous parle pas que des parcs Euro Disney, tout ça là, qui montent, dont les prix montent en flèche. Disney cherche à faire de l'argent, mais absolument partout. Et donc avec cette annonce, qu'est-ce qu'ils nous envoient comme message ? Ils vont privilégier dorénavant leurs services de streaming qui perdent beaucoup d'argent. S'ils cessent de commercialiser en support, la clientèle de leurs films va se rabattre sur la plateforme de streaming, ce qui les intéresse énormément, parce qu'il faut savoir que les services de streaming, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps de l'avènement des services de streaming. Je pense toujours que ces services de streaming sont en train de conforter leur position petit à petit, mais malgré tout, ils enregistrent des pertes records d'abonnés. Netflix voit fuir ses abonnés, et du coup ils font la chasse aux mauvais payeurs, donc vous partagez plus avec votre famille, comme vous le savez, hein, c'est fini, chacun d'en prendre son petit abonnement, c'est une façon déguisée de récupérer de l'argent, et Disney promet en 2024 de faire la même chose, hein, de faire la chasse un petit peu à ces familles qui partagent. Donc c'est vraiment, on essaye de prendre de l'argent de partout, on essaye de mettre l'argent où on peut, et surtout d'avoir un retour rapide sur investissement. Et malgré tout, le support, c'est de la logistique. On paye le support, on paye le pressage, on paye l'acheminement vers les points de vente, on attend avant de revoir revenir l'argent. C'est beaucoup moins rapide que sur un service de streaming. Je veux dire, si vous voulez voir un Black Widow, n'importe quoi, un film récent de Disney, et que vous pouvez le voir tout de suite sur Disney+, eux, ce qui les intéresse, c'est à la limite de cesser ça, de vous les faire prendre sur Disney+, quitte à vous faire payer
un petit peu plus, parce que c'est pas impossible qu'à un moment on dise ouais, ça c'est premium, hein, c'est nouveauté de chez nouveauté, vous avez un abonnement plus cher, vous attendez 2 mois avant de le voir. Quelque chose comme ça, on peut l'imaginer, on peut imaginer tout un tas de trucs. Disney, encore une fois, je vous le dis, est tellement énorme que quand ils font une annonce, rien n'est laissé au hasard. Quand on choisit d'annoncer qu'on a choisi une actrice métisse pour la petite sirène, c'est pour créer le buzz, c'est pour que les gens en parlent, c'est pour qu'il se passe quelque chose autour. Il n'y a pas de mauvaise publicité, on vous le dira toujours. Donc on fait de la publicité qui paraît négative, elle n'est pas négative, elle les sert. Là, ça les a servi moins que ce qu'ils pensaient. D'ailleurs, je vous dis, ils enregistrent quand même des pertes, parce que dernièrement, leur formule ne marche plus, et ils commencent à voir Marvel, ça s'égrène un petit peu, ça s'effrite tout doucement. Les super-héros, ça n'a plus trop le vent en poupe, il va falloir vraiment mettre un kickstart pour retrouver la grandeur de l'univers Marvel de l'époque. Moi, je serais pas étonné qu'ils fassent revenir Chris Evans et Robert Downey dans pas longtemps, qu'ils fassent un gros effet d'annonce pour qu'on voit débarquer dans 3-4 ans un grand film où ils reviendraient. Comme dit mon frangin, ils le font tout le temps dans les comics, pourquoi ils le feraient pas au cinéma? Enfin bon, bref. Toujours est-il que Marvel, Disney donne le là sur ce genre de choses. Une annonce de ce type-là chez Disney, les autres vont commencer à se dire « Ouais, c'est pas con, parce que finalement, on privilégie les plateformes de streaming, et voilà. » Et encore une fois, je vous l'avais dit dans une émission, Disney, ils jouent pas pour vous. C'est pas vos amis, Disney. Hein. Ils sont pas là pour vous donner du plaisir, ils sont pas là pour vous donner des choses sympas, ils sont là pour faire de l'argent, avant tout. Donc si au passage, vous y prenez du plaisir et que c'est cool, je continue à penser qu'ils ont accouché du plus grand film de super-héros de tous les temps avec le Avenger Infinity War, mais on peut y prendre du plaisir, on peut être touché, on peut être porté, on peut avoir des larmes, on peut trouver qu'il y a certains grands films Disney, et moi j'arrête pas, mais en l'occurrence, ils jouent pas pour vous. Eux, ce qui les intéresse, c'est le porte-monnaie. Ceci dit, forcément, qu'une annonce de ce type de la part de Disney, ça crée forcément l'émoi, pour vous, pour moi en l'occurrence, on se dit, waouh, ça va être dur de trouver des Blu-ray et des DVD. Alors mon avis sur la question, c'est très simple. Non, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un marché. Il y a un vrai marché pour le support. Contrairement à ce qu'on en dit, tout le monde va vous dire ah, le support c'est mort, le support c'est mort. Le support n'est pas mort du tout. Le support, il est en train de se réinventer. C'est-à-dire qu'il est en train de partir sur des plateformes spécialisées. Vous voyez, il y a de moins en moins de linéaires consacrés au CD. Et on va vous dire, ouais, le CD, ça marche plus. Ah ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, ça fait boule de neige. Ça marche un peu moins, bah on réduit le linéaire. Et puis, ah bah voyez, ça marche pas. Ah bah oui, t'as réduit le linéaire. Bah on va réduire encore le linéaire jusqu'au moment où ça aura disparu. Donc évidemment, ça marche moins. Mais les CD continuent à s'éditer joyeusement. Il y a des nouvelles éditions qui sortent en permanence, des éditions anniversaires de chefs-d'œuvre des Beatles et compagnie dans des pressages absolument incroyables. Le support se porte bien. Pour le Blu-ray, le 4K, bien entendu qu'il se porte bien. Et j'en veux pour preuve, mais ce que vous voyez sur les étagères de tous les magasins, faut pas croire, on n'est pas des arriérés qui s'accrochent comme une moule à son rocher au support. Non, il y a des amateurs tout partout. Vous voulez choper l'île aux pirates de René Harlin? J'ai pris le dernier dans l'étagère d'une Fnac. En l'occurrence, j'ai couru pour aller chercher le dernier parce que ça partait tellement vite. Si mon frangin m'avait pas prévenu, j'en avais pas. Et on parle de galettes à 30 balles. Hein. On va revenir en fin d'émission sur le prix scandaleux des supports. Mais je veux dire, il y a un marché pour ça. Il y a un marché juste énorme. Aujourd'hui, on nous dit « Ah, le support marche plus ». C'est complètement faux. Le support marche tant qu'il y aura des gogos comme vous et moi pour claquer 24 balles, 30 balles dans une galette. Vous sortez le dernier Scream en steelbook à 34,99 en prix nouveauté. 34,99 et si vous voulez le normal, vous payez 29,99. Mais franchement, vous voyez les prix quand on voit à quel prix c'est édité de par le monde. On va en reparler. Mais bon, vous voyez le fond de mon propos. Il y aura toujours des Blu-ray, des DVD, du moins de notre vivant, pour ce qui nous intéresse. Hein. Franchement, il y en aura toujours. Parce que même si ça devient une clientèle de niche, ce qu'on ne trouvera pas sur support, ben ce sera, excusez-moi, les merdouilles de l'entertainment, ce qui sort maintenant. Alors on sera déçu de ne pas pouvoir avoir le dernier Avengers, Black Widow 4 ou Black Panther 17. On sera déçu, on ne pourra pas les avoir en 4K chez nous tranquille. Quoique, s'il y a de l'argent à se faire, Disney il vous sortira un coffret intégral, il y aura des choses qui seront faites. Et surtout, ben, tout ce qui nous intéresse, les classiques, les chefs-d'œuvre intemporels, chers à notre cœur, ben, il y aura des compagnies qui viendront combler ce vide. Si Disney décide de cesser d'éditer certaines choses, il y aura des compagnies qui vont débarquer pour combler ce vide, pour avoir des deals et pour éditer des galettes. Alors on ne payera pas le même prix, hein. Je vous le dis, conservez précieusement vos supports, et je vais vous expliquer pourquoi, mais on ne payera pas le même prix, forcément, on ira chercher nos éditions collector à 40 boules, mais on trouvera toujours du Blu-ray et du DVD, et heureusement, parce qu'avec ce genre de tactique, Disney commence ni plus ni moins qu'à
qui a affiché le fait que ce ne sont que de grandes bibliothèques, ces services de streaming, à géométrie variable. Je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'un jour, il y a des titres qui sont disponibles, le lendemain, ça disparaît. Et là, maintenant, alors ça y est, plus que jamais, j'entends tout le monde qui me dit « Ah, je voulais revoir ci, je voulais revoir ça ». Discussion avec mon neveu dernièrement qui me dit « Ouais, je voulais revoir Arrow, mais j'ai pas pu, c'est plus disponible. » Et le frangin qui me dit « Ouais, je voulais me revoir les Gotham, et puis je les ai pas trouvés. » Enfin voilà, ça disparaît tout doucement, ça disparaît parce que ça fait moins de clics, parce qu'il y a la grève des scénaristes et qu'on se méfie un peu de l'issue du conflit. Ça disparaît parce qu'on voudrait pousser des trucs sous le tapis, je suis désolé. Willow, la série, vous ne pouvez plus la voir. Pas de support, plus disponible sur Disney+, apparemment c'est de la saloperie, mais quand même, vous pouvez plus voir la série Willow. Même parce que bientôt, ce qui va se passer, c'est que on va tenter des choses, on va sortir des films pourris, on va faire l'argent qu'on peut faire avec, et puis dès que c'est fini, si ça n'a pas eu un succès critique, on va les effacer de la mémoire collective. Ça, c'est encore plus efficace que la cancel culture. On les fait disparaître des services de streaming et on les édite pas en support. À terme, 5 ans plus tard, tout le monde les aura oubliés. Si vous avez aimé ce petit film indé et tout, vous pourrez plus le voir. Mais il y a un effet plus pervers à ça, c'est l'effet de la censure. C'est-à-dire qu'avec tout ça, si le support venait à disparaître, vraiment, imaginons un instant qu'il y ait certains films qui soient amenés à disparaître. Et c'est ce qui va se passer, parce que je vous tiens des discours positifs, mais il y a un moment, il y a une certaine frange de la cinéphilie qui va disparaître. Tout n'est pas sorti en VHS, et puis quand on est sorti en DVD, tout n'est pas sorti en DVD, et en Blu-ray, tout n'est pas sorti loin de là en Blu-ray, etc. Il y a des pertes à chaque fois. On laisse des films disparaître aux oubliettes. Mais je vous parle d'un effet plus pervers, c'est l'effet de la censure aujourd'hui. Si un film n'est pas disponible sur support, si un film n'est plus sur les services de streaming, il disparaît. Mais ça va arranger tout un tas de monde. Parce que je veux dire, quand vous allez critiquer certains films, je revoyais dernièrement avec ma compagne, on se refait des bébelles. Donc on se fait des bébelles qui sont absolument incroyables. Je veux dire, quand tout le monde parle de Tom Cruise et de ses cascades, il est hallucinant, Tom Cruise, mais je veux dire, regardez ce que faisait Bébel à l'époque, c'est hallucinant. On a revu dernièrement L'As des As, et on a revu surtout L'Animal. L'Animal, c'est une absolue merveille, c'est un petit joyau, une petite pépite. C'est complètement dingue ce film, vous le voyez faire des cascades complètement folles, et dans le même temps, dans un registre comique, mais à se taper des barres, je veux dire, sincèrement, quand il y a la sécu qui se pointe et qui fait le gogol, c'est absolument fou. Je veux dire, ce film est incroyable. Ceci dit, il y a quand même des petits moments qu'on peut trouver gênants. En 2023, dans l'atmosphère un peu woke, féministe et tout ça, du moment, il y a quand même des phrases qui moi, m'ont un peu dérangé. Ma compagne aussi, on en a parlé un peu après, c'est quand même spécial. Mais c'est des films qui sont le reflet d'un autre temps. C'est-à-dire qu'il faut bien se le dire, c'est des films qui ont été tournés à un autre moment, les mentalités n'étaient pas les mêmes, et quand Bébel, par exemple, il raconte « Ah, j'ai rêvé que je la violais. Ah ouais, j'ai rêvé que je la violais. » Eh ben, c'est gênant. Ce moment dans le film est extrêmement gênant. Et il a un côté, même Bébel, un peu gênant, un petit peu comme Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Si vous vous rappelez Le Prince de Bel-Air, il y a quand même certains moments, il est assez présent, voire pressant auprès des femmes. Il arrive, il les colle, machin. Bébel, c'est un peu pareil. Il arrive avec les femmes, il les touche, il les tire par le bras, il les empêche de sortir, de toute sa carrure, il vient les étouffer littéralement. Ça paraît un peu gênant. Imaginez maintenant qu'il y ait un petit émoi autour de ça, puis qu'on dise « Ouais, Bébel, c'est horrible, on voit dans ces films que machin, tout ça. » Mais on peut vous les censurer, ces films. On peut vous en grignoter une minute par-ci, une minute par-là, les faire disparaître dans le cœur des cas. J'imagine pas que des films de Bébel vont disparaître, mais on peut tout à fait les retoucher. Ça se voit aujourd'hui dans la littérature, ça se verra dans le cinéma demain, je vous préviens. Donc on peut tout à fait engommer certains passages. Et vous aurez accès, sur les services de streaming autorisés, à des versions expurgées. Vous n'aurez plus la version d'un réalisateur, d'une autre époque, de ce temps-là, finalement. Donc là, il y a un effet vraiment pervers dont il faut se méfier, il y a un effet censure. Je déteste la censure, je préfère que mes ennemis avancent à visage découvert. Moi, personnellement, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui ont leurs avis, aussi puants soient-ils des fois, je préfère les entendre, parce que je sais qui est cette personne en face de moi, plutôt que des gens qui avancent à visage masqué, un petit peu en loose day, quoi. Et du coup, je vous le dis, dans cette situation, rien, aucun titre n'est à l'abri. Donc il faut faire très attention à ça. Chérissez vos collections. Encore une fois, c'est le moment d'attraper tout un tas de DVD, de Blu-ray pour 3 francs 6 sous. Hein. S'il y a des films chers à votre cœur, vous allez les choper pour 1, 2, 3 euros dans n'importe quel book-off. Vous allez choper vos galettes dans des gibers, même si je trouve que les prix en occasion ont un petit peu augmenté déjà, sensiblement. Et vous faites vos collections avant que le seul recours, ce soit le téléchargement illégal, parce que là, il ne faut pas le nier, quand il n'y aura plus de support, quand il n'y aura rien d'officiel sur les streamings, forcément, il faudra se tourner vers d'autres pistes, éventuellement le téléchargement illégal, mais alors là, est-ce qu'on trouvera des belles copies, en 4K,
Est-ce que ça sera... Je sais pas, moi le téléchargement, je maîtrise pas trop, c'est pas trop ma cam, moi je suis support officiel, parce qu'il n'y a rien pour moi qui peut remplacer le support. Vous achetez un beau 4K, vous mettez le 4K chez vous, il n'y a rien qui remplace ce son et cette image, c'est absolument incroyable, c'est des plaisirs cinéphiles complètement fous. Moi ce soir je vais me refaire l'île aux pirates, je vais en savourer chaque plan, je peux vous dire. Donc voilà, je vais me répéter une dernière fois, profitez de vos collections, gardez-les, c'est pas foutu du tout, hein. Et en plus, je vous l'ai dit sur cette chaîne, on n'a aucune idée du temps que peut durer un support, sincèrement. Moi, je pense qu'on ne sera plus là pour voir nos supports vraiment commencer à se dégrader. J'ai eu beaucoup de retours sur ces émissions-là. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, moi, j'ai tel titre qui commence à fatiguer, tel titre qui fatigue. » Ben oui, je peux l'imaginer. De temps en temps, il y a des pressages moins bons que d'autres, mais c'est pas une science exacte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai encore mes premiers zone 1, il y en a encore certains. Des films, d'ailleurs, que je trouve que en zone 1. Il y a certains films que j'ai... des James Bellucci, un ancien Victor Salva, des films que j'ai en zone 1 dans des copies, que je conserve précieusement parce que je les trouve pas autrement. Le Snow White j'ai vu dernièrement un Snow White excellentissime avec Sigourney Weaver, qui est vraiment très très bon. D'ailleurs, je voulais en parler dans l'émission sur Barbie et puis j'ai oublié. Mais j'ai revu ce film qui est un très grand film. Hein. C'est un trip horrifique autour de Snow White avec Sigourney Weaver et Sam Neill. C'est absolument passionnant. Il y a du Peter Jackson, il y a du Sam Raimi dans ce film, dans une atmosphère à la Willow. Ça se veut un film très noir avec des séquences proprement hallucinantes. C'est pas parfait, loin de là, mais il y a une vraie atmosphère. Alors, je l'ai en zone 1, dégueulasse, hein, la copie est toute pourrie. J'ai dû recadrer l'image sur mon téléviseur, c'est tout granuleux. C'est pas très beau, mais c'est pas dégueulasse non plus. On a pu en profiter, se le revoir. Je regarderai quand même s'il n'y a pas un Blu-ray qui existe quelque part. Mais voilà, ça c'est le genre de film, à terme, ça va disparaître. Même s'il y a Sigourney Weaver dedans, hein. Il y a plein de films comme ça qui sont amenés à un moment à être poussés sous le tapis. Voilà. Bon allez, j'arrête parce que comme d'habitude je parle trop, on va pas pleurer avant d'avoir mal, c'est la philosophie de cette émission, voilà, vous l'aurez compris, conservez votre collection, pour l'instant on est tranquille, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment franchement de s'acheter de la musique, s'acheter des piles de Blu-ray à bas prix, d'aller faire des solderies en France et en Navarre, vous pouvez y aller tranquille, et on parlera juste d'une dernière chose avant de se quitter, le scandale quand même des prix... des Blu-ray et des 4K, hein. Quand je vous dis que c'est pas mort, c'est parce que il y a quand même cette mentalité que je trouve un peu malhonnête, vraiment une mentalité que... J'ai pas de mots pour qualifier ça, je trouve ça dommage qu'il y ait encore une armada de cinéphiles férus du support, comme vous, comme moi, qui soyons prêts à mettre un peu d'argent pour posséder un film, et qu'on nous tape dessus en permanence avec des prix qui sont tout juste... C'est de l'assassinat, hein, c'est du cambriolage, quoi. Je veux dire, quand vous allez acheter un DVD aujourd'hui, enfin un 4K qui vient de sortir, que vous payez 30 balles, vous savez combien ça coûte à produire? Mais ça coûte rien. Je veux dire, il y a un bout de plastique, et une pochette, une photocopie, et à l'intérieur un disque qui est pressé. À l'époque des DVD, je crois que c'était quelque chose comme 37 centimes le pressage d'une galette, mais il y a longtemps. Hein. Maintenant, avec l'augmenté des prix, la guerre en Ukraine, les matières premières, tout ça, ça a peut-être flambé. Mais franchement, le 4K qu'ils vous vendent, s'il y en a pour 2 balles maxi, avec la boîte, tout, c'est un gros max. Alors peut-être qu'il y a le transport, peut-être qu'il y a les frais de stockage, tout ce que vous voulez. Enfin, ça mérite pas 30 balles, quoi. Il y en a qui se gavent. Franchement, faut arrêter de se gaver sur nos dos. Moi, je veux dire, si vous vous dites qu'il y a une crise du support et que vous en vendez plus et que c'est dommage, on ne devrait pas être en train de se battre pour des steelbooks. On ne devrait pas être en train de faire tous des précommandes et d'essayer de se battre en permanence pour avoir ah, vite, ce film, je vais le louper. C'est scandaleux pour des films à 30 balles, encore une fois. Franchement, ils devraient plutôt sortir des films en quantité, à 10 balles maxi, pour que tout le monde trouve son compte. Je veux dire, des jeunes cinéphiles aujourd'hui, des étudiants et tout, ils ont peut-être envie de temps en temps de se faire plaisir avec un film, mais ils vont pas foutre 30 balles dedans, je les comprends, sincèrement. C'est un truc de daron, c'est quand on a son chèque de fin de mois, quand on travaille, qu'on a enfin un peu d'argent, on se dit, allez, là je me fais un plaisir. Moi ça m'arrive des fois, mais alors, je veux dire, quand je claque 25 € dans un Blu-ray, il faut vraiment que ça soit des circonstances particulières, que j'ai envie vraiment de me poser, de profiter du film, et quand je suis déçu, franchement, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Enfin voilà, vous aurez tout compris ici, ma philosophie du support, ma philosophie encore sur cet ogre, sur Disney, dont on parlera, dont on ne cessera de parler dorénavant, forcément, parce qu'ils sont un petit peu omniprésents. J'espère que cette émission vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, ça j'adore, des petits commentaires, les petits pouces, pensez-y, c'est cool. Si vous avez tenu jusque-là, franchement, mettez un petit pouce, ça vous coûte rien, on n'est pas mariés. Vous mettez un petit pouce, ça référence la chaîne davantage, c'est vraiment sympa. Mais les commentaires, je les lis, et des fois je vous réponds. Enfin, je vous réponds tout le temps, avec plus ou moins de délai. Voilà.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission qui parlera de quoi? J'en sais rien, et c'est la beauté de la chose. D'ici là, profitez de tout, éclatez-vous, comme toujours, soyez curieux. Plus que jamais, soyez curieux, défrichez de nouveaux horizons, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!